Du 16 avril au 26 juillet, 11 000 personnes vont participer au relais de la flamme olympique dans toute la France pour aller donc jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet prochain évidemment. Et quelques sportives et sportifs sartois font partie des heureux élus dont Leïla Hurto. Bonjour. Bonjour. Alors on le rappelle, vous êtes triple championne du monde de karaté, assistante de direction aujourd'hui au club du Samouraï 2000 au Mans. Alors comment vous avez réagi quand vous avez appris cette bonne nouvelle de votre participation au relais de la flamme olympique? Alors j'ai été agréablement surprise, mais plus que ça a été. Alors j'ai reçu un mail début décembre avec plein d'emojis de partout, de la couleur qui me disait félicitations, j'étais porteuse de flamme et forcément c'est un grand bonheur. D'un coup je me dis waouh, vraiment j'ai été sélectionnée, donc super heureuse. Sauf que dans la foulée dans le mail il y avait marqué qu'on devait garder le secret même auprès des proches dans un premier temps. Donc là c'est un peu ascenseur émotionnel. On se dit il faut cacher notre bonheur. C'est un petit peu particulier comme émotion qui passe à ce moment-là, mais voilà, c'est juste exceptionnel. J'étais super heureuse de l'apprendre. Cette sélection, elle représente aussi un double aspect sportif, aspect engagement personnel. On va d'abord parler du sportif, puisque vous êtes la dernière sartoise en date à avoir participé aux Jeux Olympiques. C'était à Tokyo en 2021, donc c'est un joli clin d'œil, on peut dire ça comme ça. Alors oui, effectivement, un joli clin d'œil parce que je reste une sportive de très haut niveau, donc forcément, on a été sélectionné à travers différentes choses. Le côté sportif m'a aussi aidé dans mon dossier. Donc là, même si malheureusement le karaté ne sera pas aux Jeux Olympiques à Paris, j'ai quand même participé aux derniers Jeux et voilà, c'est juste plaisant, j'ai envie de dire. C'est un peu le revers de la médaille, sans mauvais jeu de mots, c'est que le karaté ne sera pas aux Jeux de Paris cet été. C'est un petit regret que vous avez malgré tout? Alors oui, un petit regret forcément parce que ça aurait été aux Jeux à Paris, peut-être que j'aurais essayé de les faire parce que c'est à la maison, ça transcende les athlètes d'être aux Jeux Olympiques, mais encore plus à la maison avec un public cette fois-ci, parce que pour le rappeler à Tokyo il n'y avait malheureusement pas de public, donc une ambiance qui était particulière. Mais ça va être, je pense, une très très belle fête. Le côté sportif est vraiment mis en avant, donc je pense qu'on va bien s'amuser lors des Jeux. Revenons-en au relais de la flamme. Alors le parcours ne va pas passer par la Sarthe. Est-ce que vous savez du coup où vous allez courir ou pas encore? Alors je ne sais pas trop. Alors quelque part en France a priori, mais moi j'ai fait plusieurs demandes. Donc déjà dans la région parce que c'est vraiment important pour moi. Il fallait faire 3 choix. Donc mon deuxième choix ça a été Chartres, vu que je suis originaire de Chartres, et le troisième donc un petit peu plus loin, mais la Guyane, parce que c'est quand même là où j'ai fait toute mon enfance, c'est ma terre de cœur. Donc j'ai essayé 3 choix. Après il a été marqué dans le mail qu'ils allaient essayer vraiment de faire en sorte qu'on soit le plus proche que possible de notre domicile. Donc ça sera un peu la surprise. On en saura plus normalement en mars. Je le disais tout à l'heure, double enjeu sportif et personnel pour vous, puisqu'on le sait, vous êtes engagé pour les femmes dans le sport, aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le fait de participer à ce relais de la flamme olympique, ça va aussi mettre ces 2 facteurs-là en avant. Alors oui, parce que dans le dossier, il y avait différentes facettes et notre engagement pour le territoire était aussi mis en avant. Donc moi, c'est ce que j'ai mis dans mon dossier. Je suis passée assez rapidement sur le côté sportif parce que c'est vraiment une transition que je suis en train de faire. Et tout ce qui va être la place de la femme dans la société en général, que ça soit l'accès au sport, le fait de pouvoir combiner le temps personnel, professionnel, familial, sportif, comment combiner tout ça. Tout ce qui va être la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi d'autres actions un peu plus larges comme le harcèlement scolaire. On fait de nombreuses actions ciblées sur ce thème-là, et d'autres actions comme les personnes en grande précarité, comment faire de la réinsertion par le sport, pouvoir les accueillir. Donc, on a beaucoup d'actions, et là ça les met aussi en lumière, et c'est une récompense pour toutes les actions que le Samouraï 2000 fait et que je mène aussi. Ça va être quoi le calendrier dans les prochaines semaines, les prochains mois pour vous? Déjà savoir où vous allez courir pour le parcours de cette flamme, et après comment vous allez vivre en fait ces Jeux, vous personnellement, d'autant plus que le karaté, on l'a déjà dit, ne fait pas partie du programme cette année. Alors le programme, donc comme je disais, en mars on en saura plus a priori sur le département où on va courir. En avril on devra en savoir plus sur la date et le lieu exact. Donc il va falloir vite s'organiser. Et après, jusqu'aux Jeux Olympiques, je sais que je fais plusieurs interventions, donc on pourra me retrouver sur différentes choses, que ça soit des tables rondes, des journées
porte ouverte, sur plein de choses liées aux Jeux Olympiques, notamment la place de la femme, mais pas que. Et ensuite, les Jeux Olympiques, je pense que je vais essayer de regarder le maximum de disciplines, donc sous un autre œil, vu que j'y avais participé. Et pour regarder le maximum de disciplines, je pense que je vais juste me mettre devant la télé et supporter toutes les équipes. Et je pense que ça va être un été formidable. Merci beaucoup, Laïla Hurtado. Encore bravo pour cette sélection au parcours de la flamme olympique. Merci beaucoup.